nous avons des gens très différents. Et c'est intéressant sur le plan expérimental. Par exemple, les femmes, d'après mes travaux, ont tendance à rejeter ce qui sent mauvais, ou ce qui est inquiétant pour la santé, en fait. Leur domaine de prédilection et d'excellence. Alors, il y a un type qui vient à nos réunions, mais qui est plus ou moins mis de côté par un certain nombre de personnes, parce qu'il se sentirait mauvais ou parce qu'il aurait des poux. Et on s'aperçoit qu'il y a des groupes qui peuvent beaucoup plus s'entendre pour rejeter des questions relatives à la santé physique que pour des questions qui sont relatives à la santé morale ou mentale. C'est ça la question. Donc le consensus dans un groupe féminin sera évacuer les gens qui sont mauvais, ou qui sont malades, qui ne sont pas propres, etc., sur eux, etc. Et le consensus, rejetons ceux qui disent n'importe quoi, qui ne sont pas cohérents, rigoureux dans leur façon de s'exprimer. Donc là aussi, il y a un clivage. À ce propos, au niveau du nouveau Front populaire, le fait qu'on ait laissé parler les femmes ou les hommes sans distinguer, à mon avis, c'est très regrettable. Parce que les femmes sont capables de dire des choses qui sont problématiques. Elles peuvent ne pas évacuer certaines choses sur le plan intellectuel, parce qu'elles sont branchées sur le plan physique. Et donc elles peuvent véhiculer des discours qui sont très discutables. Par exemple, comment interpréter le résultat des élections, comment interpréter l'organisation des majorités, etc. Et il faut bien comprendre que quand on laisse les femmes parler, on prend des risques. On prend des risques parce que il va y avoir un rejet de la part de groupes qui sont très sensibles à la rigueur du langage, à la rigueur du discours, et qui ne sont pas acheteurs, qui ne laissent pas passer des discours qui sont pas solides, qui sont des éléments de langage qui sont répétés inlassablement et qui ne convainquent personne.